Assalamu alaikum. Donc aujourd'hui, on va continuer la série sur la statistique descriptive à deux caractères. Donc on commence par un exercice supplémentaire. Donc dans le tableau suivant, on a observé sur 24 étudiants. Donc les 24 étudiants, on leur a fait passer un test à 4 questions. Donc le premier caractère qu'on observe, c'est le nombre de réponses correctes, qui varie entre 0 et 3. Et le deuxième caractère qu'on observe, c'est le nombre d'absences durant un semestre, pendant un semestre. Donc ici, on suppose que le nombre maximal d'absences permises, c'est 2. La première question, c'est donner la distribution conjointe de x, y en effectif. Donc toujours pour donner la distribution conjointe, on le donne sous forme d'un tableau de contingence, soit en effectif, soit en fréquence. Toujours, le tableau de contingence des effectifs, il contient des effectifs. Donc il y a des lignes qui représentent les modalités du premier caractère, ici c'est x, et des colonnes qui représentent les modalités de y. Ici par exemple la valeur 4. La valeur 4 c'est quoi? C'est le nombre d'étudiants qui ont répondu juste à 2 questions et qui ont une seule absence durant le semestre. Pour avoir le tableau de contingence des fréquences, il suffit de diviser chacun des effectifs sur le nombre total. Le nombre total, c'est la somme de tous les effectifs, ou c'est la taille, c'est le nombre d'individus. C'est le nombre d'individus. Donc ici, il suffit de diviser chacun sur 24 pour avoir les fréquences. Deuxième question, c'est les distributions marginales. Donc les distributions marginales, c'est chacun des distributions de chacun des caractères séparément. Donc le premier caractère, c'est le nombre de réponses correctes. Donc il y a 2 façons, soit directement à partir des données brutes, des données recultées, des données collectées, et on observe combien y a-t-il de 0. Combien y a-t-il de 1, combien y a-t-il de 6, combien y a-t-il de 3, pour la première ligne qui représente les x. La deuxième méthode, il suffit de calculer les effectifs pour chacune des lignes, sachant que chacune des lignes représente une modalité. Donc le nombre d'étudiants qui n'ont répondu à aucune des questions, c'est 4. C'est la somme des 1 plus 2 plus 1. Le nombre d'étudiants qui ont répondu juste à 3 questions, c'est 3. C'est 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Et pour avoir les fréquences, il suffit de diviser sur 24, qui est le nombre d'individus total. Et pour la distribution de y, c'est la distribution du nombre d'absences. Il y a 2 façons, soit 2 méthodes, c'est soit à partir des données brutes, on compte le nombre de 0, on obtient l'effectif de 0, on compte le nombre de 1, on obtient l'effectif de 1, et on compte le nombre de 2, on obtient l'effectif de 2. Ou bien, sachant que chacune des colonnes représente une modalité, donc pour avoir l'effectif d'une modalité, il suffit de sommer les effectifs pour chacune des colonnes. Et on obtient cette distribution. Et pour avoir les fréquences, même chose, on divise sur 24. Donc pour la question 3, il se calcule la covariance et le coefficient de corrélation. Donc on a cette formule, c'est-à-dire c'est une application numérique directement. Directement, c'est la somme de chacun des effectifs fois
les modalités correspondant à l'effectif, leur somme, on la divise sur le nombre d'individus et on enlève le produit des moyennes arithmétiques. Les moyennes arithmétiques, ici, pour les moyennes arithmétiques, on utilise les distributions marginales. Le calcul dans 0. Et pour le coefficient de corrélation, c'est le rapport de la covariance sur les écarts-types, le produit des écarts-types. Comme la covariance est 0, donc le coefficient de corrélation est aussi égal à 0. Pour la question 4, x et y sont-ils indépendants? Donc, il ne faut pas faire l'erreur de dire que puisque la covariance ou l'écart-type est égal à 0, alors x et y sont indépendants. On n'a pas cette implication, on a l'implication inverse, c'est-à-dire lorsque x et y sont indépendants, alors la covariance est égale à 0 et le coefficient de corrélation est égal à 0 aussi. Mais on a aussi la contraposée, c'est-à-dire si la covariance et le coefficient de corrélation ne s'annulent pas, alors x et y ne sont pas indépendants. Donc la méthode générale, c'est utiliser comparer les distributions conditionnelles de x ou celle de y. Celle de x ou celle de y. Donc l'une se fait pour dire qu'ils sont indépendants ou non. Et puisque l'indépendance est une relation symétrique, donc il se fait de vérifier comparer soit les distributions conditionnelles de x ou celles de y. Donc ici on a les distributions conditionnelles de x et y. Donc, par exemple, je vais expliquer pour une des distributions conditionnelles. Par exemple, ici, c'est la distribution de x, sachant que y égale à 1. C'est-à-dire, c'est la distribution du nombre de réponses justes parmi les individus ayant une seule absence durant le semestre. Donc, soit directement des données brutes, on prend que les individus ayant qu'une seule absence durant le semestre, ou bien à partir du tableau de contingence, on considère que cette partie vérifie que le nombre d'absences est égal à 1. Donc, c'est les effectifs, on les prend directement de cette colonne, c'est les effectifs. Donc, voilà. Et pour avoir les fréquences, on ne divise pas sur 24, on divise sur le nombre d'individus qui vérifient le conditionnement. La condition y égale à 1. Y égale à 1, c'est celle-là, c'est 24. Leur nombre, c'est 24. Donc, chacun de ces effectifs, on le divise sur 14. Sur 14. 2 sur 14, c'est 1 sur 7. 7 sur 14, c'est 1 demi. Ainsi de suite. Même procédure pour les autres. Donc ici, on remarque que la distribution conditionnelle, sachant y égale 0 et y égale à 1, ne sont pas les mêmes. Donc on compare les effectifs, on compare les fréquences, ce n'est pas les mêmes, bien que la première c'est la même que la dernière. Mais il suffit que que deux ne soient pas égales pour rejeter l'hypothèse de l'indépendance. Donc ici, sur base entre les deux, sur ces deux, on peut nier l'indépendance. Donc on remarque que la distribution de x sachant y égale 0, la distribution de x sachant y égale à 1 ne sont pas les mêmes, sont différentes. Alors, x et y ne sont pas indépendants. X et y ne sont pas indépendants. Donc, on revient à la série.
l'exercice 8, le tableau suivant, ci-dessous, donne la charge maximale Y en tonnes d'une grue, et qu'une grue peut lever pour une longueur X en mètres, pour les longueurs X. Donc il y en a donc deux caractères, c'est la longueur de la grue, c'est-à-dire la longueur, et Y c'est la charge maximale. La charge maximale, c'est-à-dire la capacité qu'elle peut lever, le poids qu'elle peut lever, la charge. Donc la première partie, on considère le nuage de points X et Y. Donc c'est ça. Donc c'est le nuage de points X et Y, c'est l'ensemble de ces points. C'est le nuage de points X et Y. Chacun des points représente un individu. Chacun des points, par exemple, le premier point, ces ordonnées, c'est celle-là, ces deux-là. Le deuxième point, c'est ces deux-là, ainsi de suite. Donc le nuage de points, c'est l'ensemble des points X, I, Y, I, tel que X, I, c'est la valeur du premier caractère pour le IM individu, et Y, I, c'est sa valeur pour la valeur du deuxième caractère pour le IM individu. Donc on obtient des points qu'on peut représenter dans un plan. Donc on a les valeurs du X et on a ordonné les valeurs de Y. Donc le premier point, c'est de représenter le nuage de points sur un repère orthogonal orthonormé. La deuxième question, c'est déterminer le coefficient de corrélation linéaire de X et Y. C'est pas entre, c'est de X et Y. Donc il suffit ici, comme on n'a pas la distribution, et on parle du nuage de points, donc on va utiliser directement les formules adaptées aux données brutes, c'est-à-dire les formules où n'intervient pas la distribution conjointe ni les distributions marginales. Donc c'est cette formule. Donc de cette formule, on n'a pas, c'est toujours la covariance sur le produit des écarts-types. Donc ici, on remarque que dans les formules, il n'y a pas de NIJ, ni de NI, ni de NE point, ni de N point J. Donc directement, c'est les données brutes. On obtient un coefficient de corrélation en valeur absolue très proche de 1. Donc c'est ce qui suggère un bon ajustement linéaire. Donc ici, pour avoir la droite d'ajustement linéaire au sens des moindres carrés, il suffit d'appliquer cette formule. C'est-à-dire lorsque on trouve A et B, on détermine directement la droite à partir de son équation. Donc on peut représenter cette graphe sur le même plan avec les nuages de points. Donc ici, le nuage de points, c'est les points, c'est ces points, et la droite, c'est la droite en rouge. Donc ici, on voit qu'elle est plus ou moins proche du nuage de points. Donc la quatrième question, c'est le test de Fisher pour valider l'ajustement, c'est-à-dire est-ce que cet ajustement est adéquat, est-ce qu'il est bon, est-ce que sa qualité est bonne. Donc il y a trois étapes. La première étape, c'est calculer la statistique de Fisher observée ou calculée via cette formule. La deuxième partie, c'est déterminer cette valeur à partir du tableau du test de Fisher. Et là, ici, c'est pas 1,9, c'est 1,9.
Ici, j'ai mis le point pour séparer le 1 et le 9. Donc, comment on trouve cette valeur? Donc, le 9, c'est quoi? Le 9, c'est le 11, c'est le nombre d'individus moins 2. Donc, dans le tableau du test de Fisher, on cherche la valeur 9. La valeur 9, 1 égale à 9, on trouve la valeur de la statistique de Fisher, la valeur critique. Donc, c'est 5,117. 5,117. La troisième question, la troisième étape, c'est de comparer f calculé avec cette valeur. Lorsqu'elle est strictement supérieure à cette valeur, donc on en déduit que l'ajustement linéaire est validé ou est adéquat. Donc il est adéquat. Sinon, on dit qu'il n'est pas valide ou il n'est pas adéquat. La cinquième question, c'est une prévision. C'est-à-dire, pour une longueur de 26 mètres, quelle est la charge maximale prévue? La charge maximale prévue ou la charge maximale estimée. Donc, il suffit dans la droite d'ajustement, de remplacer le x par cette valeur de 26 et on obtient la charge maximale prévue. Ou estimée, c'est 6 tonnes. Donc, dans la deuxième partie de l'exercice, on va faire une transformation sur les x. On pose un nouveau caractère z qui est égal à 1 sur y. Donc, la première question, c'est de remplir ce tableau. C'est à 3 chiffres après la virgule. Donc, c'est pour chacune des valeurs de y, de valeurs de x. Chacune des valeurs de y. C'est ça. Donc, pour chacune, on inverse. Donc, ici, c'est 0,1. 0,1, ici c'est 0,111, donc c'est l'inverse de chacune. C'est l'inverse de chacune. Dans la deuxième question, c'est le coefficient de corrélation de x et z. Donc ici, si on prend ce z et on le met ici, au lieu à la place de y, on peut calculer le coefficient de corrélation. Ici, c'est pas y, c'est z. C'est z. Et on obtient un coefficient de corrélation, il est plus grand que le premier. Il est plus grand que le premier, très proche de 1. Dans cette partie, le but, c'est d'estimer la droite d'ajustement de z en fonction de x. On obtient ces coefficients avec la même méthode. Donc, il suffit de remplacer les y par les z. Ici, c'est les z, c'est pas les y. Et on obtient une droite d'ajustement de cette forme. Et une fois, comme z égale à 1 sur y, on peut aussi avoir cette relation. Donc, c'est z égale cette valeur fois x plus moins cette valeur. Et en remplaçant z par x, par 1 sur y, on obtient cette relation. Donc, la question suivante, c'est d'estimer ou de prévoir pour 26 mètres, c'est la première question que celle-là, 26 mètres, la charge maximale. Donc, en remplaçant ainsi,
le y par 26, on obtient une valeur de 5,67. 5,67. Et pour comparer les deux adéquations, les deux ajustements, quel est le plus adapté? On compare en valeur absolue les deux coefficients de corrélation. Ici, comme le deuxième est plus grand que le premier, on peut en déduire que le deuxième ajustement est plus adéquat, et plus approprié. Et plus approprié à ajuster ce nuage de points. Donc la relation de XY, c'est pas la plus adéquate, c'est pas une relation linéaire, c'est une relation de forme Y égale 1 sur AX plus B.